Est-ce que tu sais comment fonctionne la magie qu'utilisent les sorciers dans l'univers de l'atelier des sorciers? En effet, dans cet univers, on peut dire que la magie délaisse l'utilisation que l'on connaît de celui-ci pour devenir un art de la précision, où chaque trait de plume compte autant qu'une équation mathématique. Mais pour que celui-ci fonctionne, il doit être structuré autour de 3 piliers fondamentaux. Premièrement, au cœur de chaque sort se trouve l'emblème. C'est une sorte d'ADN magique qui définit la substance même du pouvoir, qu'il s'agisse de manipuler l'eau ou d'invoquer la lumière. Autour de ce noyau gravitent les dardes, des symboles directionnels qui dictent le comportement du sort. Ce sont eux qui décident si une flamme doit jaillir en colonne droite ou se disperser en une pluie d'étincelles. Mais rien de tout cela ne s'anime sans le champ, ce cercle parfait qui englobe l'ensemble. Il agit comme un interrupteur. Tant que le tracé n'est pas bouclé, l'énergie reste latente. Cette règle du cercle fermé ouvre la porte à une ingéniosité tactique fascinante. C'est d'ailleurs pour ça qu'on pouvait voir dans l'anime que certains sorciers peuvent préparer un sort complexe à l'avance et le laisser en pause en omettant volontairement 1 millimètre de trait pour ne le déclencher qu'au moment opportun d'un simple coup de plume. Cette logique a permis la création des objets magiques comme les bottes ailées que les sorciers se servent pour voler par les airs. En dessinant une moitié de saut sur chaque chaussure, la magie ne s'active que lorsque les pieds se rejoignent, complétant ainsi le circuit. C'est cette même science du tracé qui anime la quête de la jeune apprentie Coco. Si un sort a pu pétrifier sa mère, la solution résiderait forcément dans la géométrie. En inversant la position des dards, on inverse l'effet du sort, transformant ainsi le dessin en une clé capable de défaire ce qui a été lié.